Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je continue les taroscopes avec le signe des béliers pour le mois d'octobre. J'espère que vous allez bien, mes béliers, que votre mois de septembre s'est bien passé. Je vais tout de suite démarrer le tirage avec une carte des portes magiques de l'univers pour déjà avoir un conseil sur ce mois, votre état d'esprit. Et ensuite, je continuerai avec le Béline, l'oracle des miroirs, et je terminerai avec un petit message de l'oracle des cristaux. Allez, c'est parti. Si vous êtes ascendant bélier ou que votre lune en bélier, vous pouvez également regarder ce tirage. Si toutefois vous êtes bélier et que votre ascendant est un autre signe, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Abonnez-vous à la chaîne également, partagez la vidéo, likez, ça fait vivre la chaîne et ça me permet de continuer à vous offrir les vidéos chaque mois. Allez, c'est parti. Cette fois, j'arrête de parler, je me concentre. Et on va demander une carte pour les béliers. Quel est le conseil sur ce mois d'octobre pour nos amis les béliers? Ok, on nous parle de nouveau cap. Je crois qu'elle est déjà sortie pour un signe. Il me semble que c'était les poissons. Je ne suis pas certaine, à vérifier. En tout cas, voilà, on nous parle de nouveaux caps, de nouveaux chapitres. Il y a cette idée-là de s'élancer. Je ne sais pas si vous voyez bien le personnage qui saute à la marelle, mais qui arrive justement au bout du jeu et qui s'élance finalement et il y va. Donc en gros, le message de la carte va nous dire: grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. Donc je pense qu'il y a eu un vrai cheminement effectué là pour certains, avec un nouveau chapitre de vie qui s'ouvre à vous et vous êtes prêts. Si vous êtes dans l'état d'esprit de ce personnage, en tout cas, vous êtes prêts à vous élancer vers ce nouveau chapitre de vie et à saisir ces nouvelles opportunités de vie qui vous sont envoyées. Mais en tout cas, voilà, ça nous parle vraiment de renouveau, de nouveauté, on laisse l'ancien derrière nous et puis on avance. Voilà ce que me dit cette carte. Et ça nous parle également, parce que là on est sur, voyez, on est sur le chiffre 37, le nombre 37, donc 7 et 3, si on réduit, ça fait 10, le chiffre 1, donc on est vraiment sur cette idée de démarrer quelque chose de neuf, d'aller vers la nouveauté. On est sur du démarrage là. Allez, je vais tout de suite prendre quelques cartes de l'oracle Béline. Allez, pour nos amis les béliers sur ce mois. Pour les béliers sur ce mois. Ok. Il y a eu pour certains un sentiment de trahison, de choses cachées, de non-dit. Il y a eu des ruptures pour certains. Et je crois qu'on était effectivement dans ces énergies-là sur le mois dernier. Des énergies de rupture, des énergies pour moi, c'est des énergies passées là. Là, on est bien sur octobre et on va vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, l'eau, là, pour le coup, c'est le mouvement. On se remet en mouvement, on s'élance. Et on a des nouvelles. On a des cadeaux de la vie là qui nous sont envoyés. En tout cas, il y a quelque chose qui reprend vie. Je vais la retourner. Ouais, il y a eu des blocages là. Il y a eu des blocages, il y a eu quelque chose, mais c'était septembre là. Là, on est encore sur septembre. À l'heure où je vous parle, nous sommes encore en septembre. Je suis en train de tourner mes vidéos pour le mois d'octobre. Et je pense qu'on est sur la transition. Mais là, voilà, clairement sur octobre, on est sur la nouveauté. Et la nouveauté, elle est là. C'est les nouvelles, c'est la communication, c'est le mouvement, c'est le hasard qui fait bien les choses. Et ça, pour moi, c'était les énergies bloquées de septembre, les énergies de manque, les énergies de rupture, les énergies de choix. On a laissé de côté une situation, on a mis fin à des relations pour certaines personnes. Voilà, il y a cette idée-là de... Et on a la guérison en même temps. Hein. Donc, en même temps que vous mettez fin à des situations, il y a une guérison qui s'effectue. Parce que le trafic, là, pour le coup, je le vois comme le caducé. C'est la guérison, c'est l'énergie qui va pouvoir reprendre vie après, justement, ces séparations avec ces situations
qui pour le coup n'était pas clair. La trahison, au-delà de la trahison, c'est vous déjà par rapport au fait que vous vous êtes senti trahi, mais il y a aussi une idée de non-dit. Je ne sais pas pourquoi ça me parle de non-dit dans cette carte. Avec la lune, il y a des choses cachées, voilà, il y a des choses cachées, et là pour moi vous mettez fin à tout ça, pour justement, et c'est déjà passé, hein, pour moi c'est septembre là, et là vous êtes déjà dans quelque chose de nouveau, dans la nouveauté, il y a les nouvelles qui reviennent, il y a le hasard, il y a les rencontres de la vie, le mouvement. Voilà, on va essayer de s'axer là-dessus. J'ai bien compris pour le message de septembre. Donc on va essayer de s'axer sur la nouveauté, sur le mois d'octobre. Je vais essayer d'avoir quelques cartes de plus pour avoir plus d'informations. Ouais, il y a eu des choses... Il y a eu un sentiment de perte là. Ça veut insister là-dessus parce que peut-être qu'il y a encore des choses qui sont présentes pour vous sur le mois d'octobre. Voilà, il y a la grâce qui est là. Donc il y a la protection qui revient, il y a la grâce, il y a... Qu'est-ce que c'est que cette nouveauté là? Voilà, c'est... Ok. Ok. Vous sortez d'une posture là. Vous sortez d'une posture d'infortune. Vous sortez d'une posture où vous étiez enchaîné pour certains. Vous vous sentiez en tout cas enchaîné et dans l'incapacité de bouger sur des nouveaux projets. Et là, vous êtes prêt à changer justement cette posture et cette perception des choses pour aller vers votre nouveau cap. Et la renommée, pardon, elle arrive. Vous voyez, c'est la carte de la gloire, de la renommée, des cadeaux de la vie. C'est votre changement de posture qui va faire la différence et qui va vous permettre justement d'ouvrir le champ des possibles et d'aller vers votre réalisation. Pardon. Je vais vite quand je parle parce que j'ai tout qui me vient d'un coup au niveau des mots et des ressentis et du coup ça sort un peu brut. J'espère que c'est compréhensible derrière la caméra, enfin derrière votre ordinateur. En tout cas, ouais, en tout cas, il y a quelque chose il y a du changement là. Il y a quelque chose qui a changé et vous avez mis en place le changement nécessaire pour justement retrouver cette complétude, cette réalisation. C'est votre posture qui a changé, peut-être par rapport à un homme, par rapport à une histoire d'amour. Le changement, il est là. On a la passion, on a le changement, on a la carte de l'ennemi, pour moi qui rejoint cette idée de s'être senti peut-être trahi ou dans le manque, ou voilà, quelque chose qui n'allait pas. Vous avez mis tout ça de côté pour justement aller vers votre complétude. Et pour moi, il peut y avoir des rencontres là qui se font. Le hasard, les nouvelles, la renommée, la réussite, la gloire. Là, pour moi, vous prenez votre place et ça vous permet justement de recevoir. Ça peut être la rencontre de quelqu'un, une rencontre passionnante à qui vous allez justement donner votre confiance aussi. Même si vous avez été, entre guillemets, échaudé par le passé, que vous avez... voilà, vous allez changer votre posture, votre façon de voir les choses et vous allez peut-être laisser cette personne entrer dans votre vie pour voir ce qu'il est possible effectivement de concrétiser avec elle. En tout cas, vous êtes dans une belle énergie. Vous retrouvez justement cet élan de vie. Pensez à cette carte-là. Hein. Les opportunités, elles sont envoyées et vous allez pouvoir les saisir. Il y a un renouveau là, dans votre état d'esprit qui se fait. Votre posture, elle change là. Par rapport au mois de septembre, où vous étiez peut-être dans la perte, le manque, le doute, l'incertitude. Voilà, vous coupez avec ces énergies et là, vous changez d'énergie et vous allez vers cet élan de vie. Donc des réalisations, il peut y avoir des rencontres, ça peut parler de projets nouveaux, si c'est d'un point de vue professionnel, des partenariats, de mise en place peut-être d'une promotion. Il peut y avoir des changements de service pour certains. Je vous fais un résumé, je vais dans toutes les directions pour que vous puissiez vous y retrouver, vous, à titre personnel. Mais voilà, je vous donne des exemples pour que vous puissiez, ça puisse faire écho en vous et que vous puissiez justement prendre les éléments comme ça que je vous donne. En tout cas, voilà, il y a cette idée-là de changement de posture qui vous permet d'aller vers cet élan de vie, cette réalisation. Il y a du mouvement, il y a de la fluidité, de la communication. Vous avez été patient, mais il y a les cadeaux qui arrivent là. Voilà. Je ne vais pas plus loin, vous avez compris le principe. J'irai voir peut-être le tirage du mois de septembre, mais pour moi en septembre vous étiez dans des énergies de rupture, de couper avec des relations là.
je pense, hein, parce que c'est tout le premier tirage, le premier pan du tirage était vraiment axé sur des énergies passées. Et là, pour moi, vous allez vers votre élan de vie sur ce mois d'octobre, avec beaucoup plus de positif, beaucoup plus de légèreté, du renouveau, l'envie qui revient, la motivation qui revient. Autant en septembre, on n'était pas du tout dans cette énergie, autant là, vous allez changer justement votre regard et ça va débloquer les situations. Allez, je prends quelques cartes de l'oracle des miroirs pour avoir un complément d'information, mais là, on a quand même eu beaucoup d'infos. Ça fuse. Ça fuse parce qu'il y a du renouveau là chez les béliers et du coup, les informations, elles me viennent de tous les côtés et c'est bien, c'est que vous avez effectué aussi un travail sur vous-même sans doute, que vous vous êtes posé les bonnes questions, que vous avez fait sans doute les bons choix également. Mais ouais, il y a des jolies choses, je pense, qui vont arriver pour vous là sur le mois d'octobre. À vous de saisir justement ces opportunités. Vous voyez, on a la carte de l'enfant qui est là, la carte de l'hérédité, de l'amour, du temps, de la patience, des correspondances. Donc on remet des choses, voilà, on remet des projets en place, là, des projets de vie en place. On nous parle de maison, de foyer. Après une période d'instabilité peut-être au foyer pour certains, de la culpabilité, des erreurs de jugement, peut-être de la colère ou des disputes. Voilà, il y a eu une période comme ça qui ressort encore, hein, parce que ça a dû quand même pas mal vous chambouler. On arrive à trouver des solutions, un équilibre qui revient. Après justement cette période où, alors soit c'est vous qui vous êtes senti trahi, soit c'est la personne de votre foyer avec qui vous partagez votre vie qui a pu se sentir trahi. Voilà, vous transposez, c'est pareil, hein, au niveau des énergies. La trahison, c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre, voilà, c'est... Mais en tout cas, il y a un équilibre, il y a un compromis, il y a des solutions qui sont trouvées. Et là, voilà, on est de nouveau dans une phase où on peut regarder vers la nouveauté et vers un projet de vie peut-être nouveau. Voilà, il y a cette idée-là de vision à long terme, de concrétisation et d'aller voir plus loin que demain. Donc, il y a des projets qui reviennent là. Ouais, on a la victoire. Hein. Vous arrivez à passer ce cap. Donc, soit vous êtes en couple, vous pardonnez et vous arrivez à sortir de cet état d'esprit où vous vous êtes senti trahi, avec des choses cachées, avec une énergie pas très belle. Soit c'est vous qui avez trahi l'autre et du coup, vous trouvez des solutions ensemble pour repartir du bon pied. Mais en tout cas, voilà, il y a une idée de victoire. Soit vous avez vraiment effectivement laissé de côté cette personne et changé justement de vie en ayant de nouveaux projets pour vous-même. Et aujourd'hui, voilà, vous vous retrouvez après cette période d'instabilité et ça vous permet de voir justement sur du long terme quelque chose de plus équilibré. En tout cas, voilà. Si effectivement vous avez... Alors, ça me dit une autre... Je suis désolée, ça part dans tous les sens, mais parce que ça m'envoie sur autre chose là. Pour les personnes qui sont seules et qui ont laissé de côté une situation de couple, par exemple, un divorce, etc., il y a eu une rupture. C'est sûr, la rupture, elle a eu lieu. Alors, je ne sais pas à quel degré, à quel niveau, mais en tout cas, il y a eu des ruptures pour certains sur le mois de septembre, c'est sûr. Et là, voilà, on vous dit que s'il y a un équilibre, c'est la loi, ça me parle de la loi de juridique. S'il y a des papiers administratifs à signer, des choses comme ça, vous arrivez à trouver un terrain d'entente. Vous êtes satisfait de ce qui se fait au niveau juridique, au niveau administratif, au niveau de la séparation des biens, au niveau peut-être d'une garde d'enfants. Voilà, il y a quelque chose où vous vous sentez victorieux, donc vous êtes content. Ça ne veut pas dire que l'autre, vous êtes victorieux et que l'autre perd la garde. Non, c'est pas ça. Ça veut dire que vous arrivez à trouver un terrain d'entente qui vous satisfait. Voilà, ouf. Donc voilà, c'est dit. Pour certains, ça me parle vraiment de juridique et de mettre en place des choses pour que tout le monde soit satisfait et tout le monde y trouve... voilà, on est sur du gagnant-gagnant quelque part. On en finit avec la trahison, la culpabilité pour certains, si c'est de votre côté que cette séparation se met en place, si c'est vous qui êtes à l'origine de cette séparation, voilà, vous trouvez un terrain d'entente qui vous permet d'être dans le gagnant-gagnant tous les deux et dans le compromis, dans la solution trouvée pour que personne ne soit lésé quelque part, que ce soit au niveau immobilier, que ce soit au niveau de garde alternée d'enfants.
voyez, on me parle d'enfants, d'hérédité, l'amour retourné. Bon, ben, peut-être un chapitre qui se tourne de vie. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose là de l'ordre du gagnant-gagnant, où chacun trouve sa place, même si c'est séparément. Mais en tout cas, voilà, on se tourne vers quelque chose de nouveau et on arrive à rester dans l'équilibre s'il y a un enfant, par exemple, au milieu. À trouver un juste équilibre pour que tout le monde puisse se satisfaire de la situation. Bon, il est positif, hein, votre tirage. Je pense que l'aspect vraiment négatif, il a été sur le mois de août, fin août, septembre. Il faudrait visionner les autres vidéos parce que je pense que souvent ils se suivent, hein, les tirages. Et là, vous êtes déjà sur le nouveau chapitre. Donc, si vous êtes sur le nouveau chapitre, c'est que vous avez déjà passé un cap de guérison, de libération. Et ça vous permet justement d'aller de l'avant et de voir... et donc, peut-être, il peut y avoir effectivement encore des choses juridiques parce que ça prend du temps à régler au niveau d'une garde d'enfants. On se met d'accord, on trouve des solutions. Et en tout cas, tout le monde est satisfait de la situation, que ce soit l'enfant, le partenaire ou vous-même. Ou en tout cas, même pour des biens immobiliers, etc. S'il y a du partage à faire, voilà, tout le monde est satisfait de ce que vous allez mettre en place. Il n'y a pas quelqu'un qui est lésé par rapport à quelqu'un d'autre. Allez, je prends une dernière carte de l'oracle, du petit oracle des cristaux pour avoir un conseil pour vous sur ce mois d'octobre pour les béliers. Allez, la carte, le mot de la fin. Alors, on nous parle de valeur et on nous parle d'intégrité. Alors, la pierre qui peut vous accompagner, alors il y a deux pierres qui peuvent vous accompagner. Il y a la citrine et l'hyperstène, que je ne connaissais pas, mais voilà, a priori, c'est les deux pierres qui peuvent vous accompagner durant ce mois. Et c'est le mot de la fin. Donc, la citrine nous dit « Retrouve ta juste place, affirme qui tu es et sois fier de ton parcours. Il est unique, tout comme toi. » Donc, on nous parle de valeur, de confiance en soi, d'estime de soi, de prendre sa place dans ce nouveau cap aussi, dans cette nouvelle vie, voilà. Ou dans cette nouvelle organisation, peut-être avec un ex-partenaire. Voilà, il y a cette idée-là de trouver sa juste place. Et l'hyperstène nous dit « La joie d'être soi dans son corps et ses ressentis est un sentiment unique que je t'invite à développer. » Cette carte nous parle d'intégrité. Donc peut-être être à l'écoute aussi de votre corps, vous reconnecter à vous-même pour justement être plus dans l'émotion, ressentir quand les choses ne sont pas en équilibre ou que vous vous sentez lésé dans une situation, pouvoir le ressentir émotionnellement et le verbaliser. Voilà, il y a cette idée, en tout cas, là vous prenez votre place aussi en même temps dans la joie d'être soi, c'est aussi pouvoir prendre sa place et là, la citrine nous dit retrouve ta juste place. Donc, c'est ça, c'est retrouver en soi sa joie, sa place dans le monde, dans ce nouveau projet, ce nouveau chapitre de vie qui s'ouvre à vous et savoir justement saisir les opportunités qui vous sont envoyées. En tout cas, il y a du renouveau là. Voilà, là, il y a du renouveau et il y a quelque chose de... Ouais, je pense que c'est pas quelque chose de subi, c'est quelque chose de mis en place et de voulu, et du coup ça va vous permettre justement d'être en phase avec vos valeurs et d'être intègre. Je n'irai pas plus loin, voilà, vous prenez le message tel qu'il résonne. En tout cas, je vous souhaite un très joli mois d'octobre. Je vous dis à très bientôt, amis béliers, et surtout prenez bien soin de vous.